Ces problèmes dans la distribution de l'eau à Dakar, le réseau Sénélec, le réseau SDE SONES qui fait des siennes toujours. Oui, Babacar, difficile toujours d'étancher sa soif malgré les travaux entrepris à l'usine de Keur Momar-Sarr récemment. Oui, la pénurie d'eau s'est prolongée dans beaucoup de localités. Source A fait le constat et donne les causes. Selon le journal, le problème d'approvisionnement en eau potable est dû au fait que seules 2 pompes fonctionnent au lieu des 4, ce qui ne serait pas normal car pour alimenter tout Dakar en eau, il faut que les 4 pompes fonctionnent. Tentative d'explication du directeur de l'exploitation de la SDE, Djeriba confie à Source A que c'est une nouvelle infrastructure qui est en train d'être installée. C'est un dispositif de protection anti-bélier. Il a été installé pour la première fois lors de la construction de l'usine de Keur Momar-Sarr. C'est donc la première fois, selon lui, qu'on le remplace. Ce qu'il faut remplacer, disons plutôt ce qu'il faut améliorer, ce sont les conditions de travail des moniteurs de Dara. Le Témoin apprend qu'il réclame 1,6 milliard de francs CFA, représentant 8 mois d'arriérés de salaire. Et pour entrer dans leur fonds, il menace de relâcher les talibés dans la nature. Le Témoin souligne d'ailleurs que les moniteurs de Dara prévoient un sit-in mardi prochain. Et comme l'on parle des moniteurs de Dara, alors intéressons-nous au projet de loi portant statut du Dara. Le Soleil informe qu'il a eu le consensus des acteurs et partenaires du secteur. Et vous savez quoi? Le quotidien gouvernemental fait savoir qu'il sera présenté au Conseil des ministres aujourd'hui avant son adoption par l'Assemblée nationale et la signature des décrets d'application. Ainsi, les Dara, si l'on se fie au journal Le Soleil, seront reconnus par l'État et pourront bénéficier de subventions et de primes. Et cette exclamation de Sud Quotidien, les élèves sous la hantise, c'est à propos du réaménagement du calendrier scolaire. Large dossier sur la question. À Hambourg, les acteurs vivent sous la hantise d'éventuels résultats catastrophiques, alors qu'à Saint-Louis, l'inquiétude est la chose la mieux partagée chez les candidats aux divers examens nationaux. Dans le même temps, Sud indique qu'à Kolda et à Kolda et Sédiou qui craignent l'hivernage déjà imminent avec des abris provisoires s'investissent au forceps à boucler l'année scolaire. De l'école à la justice, l'affaire Khalifa Sall occupe les manchettes. Le procès en appel du maire de Dakar. L'Observateur rapporte que le président Demba Kandji renvoie Khalifa Sall au 9 juillet prochain, ce que confirme le journal Le Quotidien qui souligne que la défense était pour un renvoi. Le juge a retenu le 9 juillet. Et c'est le juge Demba Kandji qui a retenu l'attention lors de l'audience d'hier. Il a déclaré que le débat politicien ne l'engage pas. D'ailleurs, le quotidien LAS l'a souligné et titre ce matin, Demba Kandji se fait menaçant qu'on ne prenne pas la cour pour un punching ball ou un espace pour guignol, a-t-il fait savoir. Ces mêmes propos occupent d'ailleurs la première page du journal Le Témoin qui rapporte également les propos de l'avocat de Khalifa Sall, maître Clédor Sileri, qui campe le décor du procès en appel de Khalifa Sall et compagnie. L'avocat déclare qu'hier, leurs droits ont été violés. Les jours suivants, ils seront piétinés et finalement, l'objectif sera atteint. La réplique de maître Baboucar Cissé dans le journal Les Échos: ils font du dilatoire. Et cette interview à lire dans le quotidien Enquête, une interview avec Martin Moore, un historien chercheur français. C'est à propos du dessert dont a fait état le président Macky Sall récemment. La réaction de l'historien chercheur, le dessert qui n'a jamais existé. La présence parle de boutade, mais ayant travaillé sur la question liée aux tirailleurs, je ne trouve pas ça drôle du tout, a-t-il dit. On ne peut pas dire que les trains, l'éducation, la santé sont des aspects positifs de la colonisation. Ce sont des conséquences. Macron et Macky marchent clairement la main dans la main, a fait savoir Martin Moore. Une interview donc à lire aux pages 8 et 9 du quotidien Enquête. Et là, on parle sport à présent avec l'ancien coach de l'équipe nationale, Amara Traoré, qui fait la une du journal L'Observateur. Ce que l'équipe nationale montre aujourd'hui est insuffisant selon lui. Titre du journal: ce qui manque aux Lions. L'Observateur qui nous apprend que le stage a pris fin à Vittel et les Lions seront à Croatie aujourd'hui. Le quotidien Record parle de Diafra Saro qui sans doute sera le fer de lance aujourd'hui. Les Lions quittent Vittel ce mercredi pour Osijek, confirme le journal Record. Pendant ce temps, Stade parle de Khadim Ndiaye et lui donne la parole. Khadim Ndiaye déclare: ce mondial est une chance. La revue de presse de Georges Détier.